Il est 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'univers littéraire béninois compte un nouveau livre. L'ouvrage traite des questions socio-anthropologiques. Il a été officiellement lancé jeudi dernier. Il existe des réserves biosphères pour protéger les espèces animales et végétales. Pourtant, elles sont constamment menacées. Quelles sont ces menaces? On s'y intéresse dans ce journal. Et puis, la 9e édition du Nouvel An chinois a été officiellement lancée. Plusieurs activités sont programmées jusqu'au 10 mars prochain. Réinventer une Afrique autre, c'est le titre d'une nouvelle œuvre littéraire à caractère socio-anthropologique. L'auteur Anon Nathanaël Yaovi Soweday. Le livre a été officiellement lancé jeudi dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Bénédicte Possou et Jennifer Sativi pour le compte rendu. En Afrique, une grande importance est accordée au pouvoir surnaturel, souvent lié au monde invisible. Cela influe fortement sur les croyances et a un impact direct sur le développement du continent. Voilà la thématique abordée dans l'ouvrage « Inventer une Afrique autre » du père Nathanaël Yaovi Soweday. L'objectif, inciter les uns et les autres à transformer cette croyance de force invisible en source d'inspiration saine. Quand nous entrons en rapport avec le Dieu, souvent, les gens y vont pour avoir des forces pour dominer les autres, pour nuire aux autres, empoisonner, consort, sorcellerie, négative. Écoutez les demandes de maître de Yeshua là que nous avons, demandes de protection, etc. On veut se protéger contre l'ennemi. On va à la messe le matin pour être blindé pour la journée. Et ça va continuer si on peut faire ainsi. Je ne vois pas que nous sommes préoccupés dans notre rapport à Dieu de demander des grâces et de voir comment faire pour transformer la terre, la dominer. C'est tout cela qui m'a mené à découvrir, à réfléchir le problème pour montrer que notre rapport avec le monde invisible pose problème. Des séances pour permettre aux invités de décortiquer et de s'imprégner du contenu de l'œuvre. Je suis heureuse d'avoir participé à cette présentation. J'ai vu l'auteur aussi présenter l'ouvrage et ça m'a éveillée et ça m'a permis de comprendre certaines interrogations qui sommeillent en moi. Mes impressions, elles sont bonnes. J'ai gagné beaucoup de choses. Inventer une Afrique autre, c'est vraiment indispensable. L'ouvrage « Inventer une Afrique autre » paraît à un moment où tous s'accordent pour un changement de mentalité des Béninois. Cela nous amène à prendre davantage conscience de ce que le monde invisible existe et peut parfois être un frein au développement. Lorsque nous pouvons transcender cet obstacle-là, nous pouvons, les uns et les autres, arriver à promouvoir le développement de notre nation, le développement de notre pays. Et dans sa démarche, il a essayé de montrer qu'aujourd'hui, il faudrait absolument que nous essayions de lutter contre toutes ces pratiques qui nous empêchent d'aller vers la lumière, d'entamer vraiment un véritable développement. C'est comme, par exemple, la sorcellerie, la jalousie, notre relation par rapport au travail, la paresse, la corruption, et le fait d'utiliser l'invisible pour empêcher l'autre d'évoluer dans la société. L'ouvrage comporte 270 pages qui explorent plusieurs autres domaines tels que la tolérance et l'importance des femmes dans les instances de prise de décision. L'exécutif ivoirien lance d'ici juin 2018 30 usines de riz, dotées chacune d'une capacité de traitement de 250 000 tonnes de la céréale par an. L'annonce a été faite par Yacouba Dembélé, directeur général de l'Office national pour le développement du riz. C'était en marge de l'atelier portant sur la chaîne de valeur du riz qui s'est tenu à Abidjan. Cette initiative vise à booster le segment de la transformation du riz et d'une manière plus générale d'améliorer la chaîne de valeur de la graminée. Le monde enregistre chaque année la disparition de milliers d'espèces animales et végétales. Il existe pourtant de réserves biosphères pour protéger ces êtres vivants. Thibaut Maffon, Jennifer Sativi et Rodrigue Blondoumet se sont intéressés aux menaces qui pèsent sur la biodiversité à travers ce reportage. Le monde enregistre aujourd'hui 1,8 million d'espèces connues
une goutte d'eau sur les 10 à 20 millions d'espèces potentiellement existantes. Mais ce nombre décline au fil des années. En effet, l'Union internationale pour la conservation de la nature pense que 99% des espèces ayant existé ont disparu. Pour conserver la biodiversité, des réserves se créent afin de donner aux espèces en danger un habitat sécurisé. La réserve de biosphère transfrontière du Mono abrite alors des espèces exceptionnelles. Les oiseaux qui viennent pour faire l'hivernage au niveau de l'Afrique, à compte de l'hiver là-bas, pour pouvoir se reproduire, repartir, viennent nicher là pendant la période de l'hiver au niveau de l'Europe. Nous avons ça, nous avons les buffles nains qui sont au niveau de Togo, au parc Togodo, mais qui migrent, qui passent de part et d'autre du fleuve Mono, qui est au cours du Bénin aussi. Nous avons le singe à ventre rouge, qui est une espèce endémique d'importance internationale aujourd'hui, qui se retrouve dans la réserve. Nous avons le Sitatunga, qui est une antilope d'eau. La population a l'habitude de l'appeler le buffle d'eau, qui se retrouve. Nous avons beaucoup d'autres primates, les singes, les monarques. Nous avons le lamentin qui est installé au niveau de la bouche du roi. Nous avons plein de poissons. Nous avons les tortues marines. On n'a pas parlé tout à l'heure sur le plateau. Il y a les tortues marines qui viennent faire pondre leur nid sur la côte et laissent ça s'éclore. Et puis les petites bébés tortues repartent pour permettre de repeupler cette population. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité naturelle sont de plusieurs ordres. Parmi elles, on peut citer le changement climatique et l'explosion démographique. Cependant, la principale menace reste et demeure l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards 44 millions. Vous imaginez, en moins de 100, on a fait, après 58 ans. Donc, vous voyez, à partir de là, toutes les menaces dérivent de là. Il y a l'agriculture, il y a la pêche extensive, il y a l'empoisonnement des eaux, la collecte de bois de feu, il y a le braconnage, il y a la transhumance. Tout ce système, il y a plein d'autres menaces, mais tout ça est du fait, c'est l'être humain, c'est nous. Il importe d'agir pour préserver la biodiversité. C'est à partir d'elle que l'homme tire l'importance de ses besoins. Ne pas le faire, c'est tout un écosystème qui risque de disparaître et l'homme avec lui. Protéger la biodiversité, c'est permettre aux générations futures de connaître les espèces d'aujourd'hui, non dans les musées, mais dans leur milieu de vie naturel. L'Union européenne a annoncé avoir mobilisé 100 milliards de francs CFA pour financer la lutte contre la secte Boko Haram. Cette enveloppe va également permettre de fournir une assistance humanitaire aux déplacés de l'extrême nord du Cameroun. Elle va également contribuer au développement socio-économique de la région. Rappelons que ce financement entre dans le cadre du programme d'appui au renforcement d'un climat de confiance entre l'État et ses administrés dans la région de l'extrême nord du Cameroun, initié par le gouvernement camerounais en 2015. La 9e édition du Festival du Nouvel An chinois a démarré depuis le 1er février dernier au Centre culturel chinois. Elle est prévue pour durer jusqu'au 10 mars prochain. Au programme, prestations artistiques, projections cinématographiques, expositions photographiques et bien d'autres activités. Compte rendu, Michel Elegbert, Marcel Arrossi. Les Béninois, une fois encore, à la découverte de la culture chinoise. C'est le Happy Chinese New Year, Festival du Nouvel An chinois. La 9e édition s'est ouverte au Centre culturel chinois et va s'étendre jusqu'au 10 mars prochain. Pendant que nous fêtons avec le peuple chinois le Nouvel An chinois, je nous invite tous à l'observance du savoir-faire et à l'apprentissage de la valorisation de la chose culturelle de notre pays. La culture peut et doit ajouter plus de valeur à notre économie. Selon les Chinois, cette année dite de chien est une année de culture. Je déclare solennellement lancée la 9e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Ce festival est l'une des manifestations culturelles admirées du public béninois. Il participe, à en croire le directeur du Centre culturel chinois,
au renforcement des liens entre la Chine et le Bénin. Le peuple frère et ami laborieux qu'est le peuple béninois s'est engagé pleinement avec nous pour faire révéler le potentiel culturel, touristique et sportif au monde entier. La coopération culturelle sino-béninoise étant un maillot très important de la coopération sino-béninoise, l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin, à travers son service culturel et le centre culturel chinois, s'emploie à renforcer l'amitié sino-béninoise par les échanges culturels et artistiques sino-béninois. Le spectacle de cette cérémonie de lancement est un exemple de démonstration et de partage de nos valeurs culturelles. L'année 2018 est l'année du chien, signe qui occupe, selon le calendrier lunaire, la 11e position du zodiaque chinois, juste après le coq et avant le cochon. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir pour un nouveau journal.